Alors, tchac. T'es prête? C'est bon? Alors du coup, première question, tu peux te présenter. Salut, je m'appelle Flora, Fishback, je fais des chansons. Un grand moment de l'histoire, les transmusicales de 2016. C'était trop marrant parce que j'ai rencontré Jean-Louis, je suis venue jouer dans un tout petit bar à Rennes, et Jean-Louis passe par là, hop, il danse devant mon concert, et il me programme après, il me dit tu veux pas faire de la création des trans? Je fais bah d'accord, et on l'a fait, moi j'étais toute seule avant sur scène, et là, hop, je monte un groupe, une scénographie, et tout ça c'était fabuleux. Et d'ailleurs on a gardé des choses de cette scénographie dans le spectacle qui est là maintenant. Et ça a été, on a fait en un mois ce qu'on aurait dû faire en un an, je pense. C'est un bordel. C'est un gros bordel. C'est 3 ans de chansons, c'est 3 ans d'errance entre Charleville-Mézières, Reims et Paris, où j'ai vécu des histoires d'amour, où j'ai travaillé, j'ai perdu mes travails, j'en ai trouvé des nouveaux. Et donc j'ai écrit des chansons à chaque fois. Et à la fin, j'en avais une quarantaine. Et avec mes producteurs, parce que j'ai un label, tout ça, ils sont super, entreprises. Eh bien, on a fait la sélection de morceaux. Qu'est-ce qu'on voulait raconter? Quelle était l'histoire? Et c'est l'histoire de l'errance d'une jeune femme de ses 22 à, sinon de ses 21 ans à ses 25 ans, qui vit des choses de gens de 21 à 25 ans ou plus, et qui justement ne veut plus avoir d'âge d'une chanson à l'autre. Ça va être une autre ambiance, ça va être une autre voix, ça va être toutes les possibilités qu'on peut avoir en nous, exacerbées, parce que moi je suis une nana too much qui l'assume. Non, pas trop. Alors je pensais pas que... Je crois que j'aurais été vachement moins surprise que ce soit un four, plutôt que ça, quoi. C'est trop bizarre parce que moi je sais moi-même que je suis un peu abusée et too much et que je fais de la musique pas forcément de bon goût. Il y a un morceau qui s'appelle On me dit-tu qui est sur mon album. Jusqu'au dernier moment j'étais là. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est nul? On me nomme la mort, on me dit-tu, on m'imagine à tort. On me nomme la mort, on me dit-tu, on me dispute encore. Jusqu'au dernier moment, même encore, là il a changé en live, il est complètement différent parce que c'est un morceau qui tous les 6 mois a changé suivant mon envie. Il a changé d'arrangement, je veux dire, l'instrumentation derrière elle a changé. Et jusqu'au dernier moment, je me disais, est-ce que c'est pas un peu abusé ou je vais me faire engueuler là avec ce morceau? Il faut oser dans la vie. Le public est content, enfin à l'air en tout cas. Et c'est bien parce que c'est là c'est là que c'est le vrai partage. C'est-à-dire que la chanson ne vit pas s'il n'y a personne pour l'écouter, quoi. Et donc là les gens font vivre la chanson. C'est même obligé, le prochain album il sera pas pareil. Ou peut-être qu'il y aura des choses, parce que moi j'aime fondamentalement la pop avec des basses arpégiées et des synthés un peu, tu vois, un peu dark. Mais je sais pas de quoi il sera foutu. Il est possible que je reprenne sur le prochain album des morceaux que j'ai pas mis sur le premier. Et surtout, là j'ai trop envie d'écrire, enfin j'ai déjà écrit plein de choses, je suis déjà dessus. Et c'est marrant parce que l'album que vous écoutez maintenant, moi les premières elles étaient déjà là il y a 4 ans. Et là les chansons que je suis en train d'écrire maintenant, vous les entendrez dans 2-3 ans. C'est marrant de se dire ça, non? Je pense que j'aimerais beaucoup bosser avec James Murphy des Sound System, qui pour moi est un producteur complètement fou. Enfin, à la fois c'est un mec de notre époque, et à la fois il a une dynamique dans sa production. Quand tu écoutes des fois des sons de LCD System qui produit lui-même et tout,
il y a des gros écarts de volume comme on pouvait avoir sur les vinyles dans les années 70. Quand tu regardes le spectre des chansons des années 70, quand une batterie arrive, ça fait tout de suite un pic dans le... Et aujourd'hui, le son est très compressé, on écoute de la musique sur YouTube, le son est dégueulasse, et ce mec-là fait attention à ça. Donc ouais, peut-être bosser avec James Murphy, ce serait quand même vraiment bien. Alors, nous, on est vraiment très hétéroclite dans le groupe parce qu'on écoute vraiment de tout. Et puis, on met la radio dans le van. Et moi, perso, en ce moment, je tape une grosse crise glam rock. Donc, Scorpion, Bon Jovi, ça y passe. Mais laisse tomber, hein. The Cult, j'adore ça. On va me dire, ouais, c'est encore années 80, blablabla. Je m'en fous. Des solos de guitare de ouf avec des mecs qui chantent en l'air comme ça, qui se peignaient la gueule, qui étaient complètement androgynes avec les cheveux longs et tout. C'est mon gros kiff du moment. Bah, quand j'ai un peu de temps libre, j'essaie de dormir, parce que c'est fatigant. Ou alors je lis beaucoup de BD. Et j'adore les BD. Et j'écoute de la musique d'autres personnes, parce qu'il faut toujours se nourrir. Et voilà, et je marche beaucoup, je suis une grosse marcheuse, je marche énormément, vraiment, je marche au moins 1 ou 2 heures par jour déjà, de base, mais... Ouais. Oh, je suis triste de toi.